Tu as déjà parlé de la canicule. J'ai réécouté ta capsule là, sur la canicule, mais qu'est-ce qui se passe pour septembre? Ah ouais, c'est clair. On va en finir de tout ça là? Je vais me le noter. Ça fera une enquête aussi. Ouais. Septembre. Pour la canicule ou les énergies de septembre? Eh ben, déjà, il y a des conséquences qui sont très graves. Et puis, il y a des gens qui n'ont plus rien. Tu me diras, bon, ah oui, moi ça m'intéresse, tiens. Tu as, mettons, 10 maisons qui ont brûlé. Je parlais tu sais, le Porche, par exemple, ou plus même, on le sait. Et puis, tu en as une au milieu qui n'a pas brûlé, qui est intacte. Oui, c'est intéressant ça. Ouais, ça m'a interpellée. Je sais que c'est une question d'énergie, hein. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on va d'abord aller voir cette maison. Après, on ira voir les conséquences pour septembre suite à la canicule, comme tu me l'as demandé. Alors, cette maison au milieu des autres, je vois déjà qu'elle est atypique. Elle n'est pas comme les autres. Elle est toute blanche, toute pure, toute saine. Et je vois qu'elle est solide. Elle ne s'est pas laissée dissoudre par la chaleur. Ouais, c'est ça que j'ai visuellement. Et à côté, je vois des maisons qui étaient noires, sombres, euh, qui manquaient d'eau, qui manquaient de fluidité, qui se sont effondrées sous la chaleur. Voilà, c'est ça que j'ai visuellement. Mm. Alors pourquoi celle-ci, elle a résisté? C'est un peu comme si elle n'était pas dans la mascarade. Alors on va aller creuser ça parce que je te dis les mots qui me viennent tels quels. Elle fonctionne différemment du reste du monde. C'est-à-dire que cette maison, c'est un peu comme s'il n'y a rien qui pouvait l'ébranler à l'intérieur. Disons, les personnes qui vivent dans cet espace, dans cette maison. Mm. Ils ont diffusé une énergie euh, sans forcément avoir conscience de ce qu'ils diffusent, qui ont permis que l'axe était suffisamment stable, souverain, pour ne pas se laisser prendre dans le chaos comme les autres. Je perçois une forme de sérénité, de résilience de la part des personnes qui se trouvent dans la maison. Et c'est un état d'être depuis toujours quelque part, hein. Donc c'est pour ça aussi que c'est si stable et qu'elle n'a pas été dévastée. En fait, elle a été le miroir du positionnement des personnes, quoi. Ouais, Ce qui est, exactement. ah ouais, c'est ça, hein. Et ce qui est beau, c'est que ces personnes n'ont même pas conscience d'être ainsi et d'avoir provoqué ça. Elles n'en ont pas conscience. Elles se posent pas de questions. Je les vois souriantes, posées, calmes et résilientes. Confiante, Ouais, confiante. totalement résilientes, confiantes. Et c'est ça qui a fait que la maison a suivi à leur image. Ouais. Voilà ce que j'ai là. C'est dingue, hein. Ouais, et exactement comme ce qu'on a fait nous, le travail, si tu veux, qu'on a fait nous dans à travers les AEC, Ouais. à ramener donc des ajustements à l'intérieur de la maison. Oui, C'est ce que tu m'avais dit. On a tout stabilisé, on a neutralisé. complètement. Et de ce fait, effectivement, il y a, je dirais, comme quelque chose qui enveloppe la maison et qui la rend justement Complètement. solide et Complètement. imperméable à l'extérieur, au chaos extérieur. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut se faire autant quand la personne est consciente de ce qu'elle fait un cheminement, que Hmm. totalement inconsciente de l'état dans lequel elle est déjà qui provoque la situation. Bien sûr, non, mais c'est même encore plus beau. Ah, c'est encore plus beau parce que là, t'as rien à faire. T'es déjà comme ça à l'origine. T'es déjà comme ça à l'origine et. Des consciences qui sont arrivées telles quelles, donc ils sont comme ils sont, hein, donc, Eh oui, c'est une conscience qui avait déjà un cheminement intérieur bien avancé en arrivant ici, dans ce plan, dans cette vie-ci du moins, qui travaille sur d'autres plans ailleurs, hein, en même temps, dans l'invisible, hein, bien sûr, on le sait. Mais voilà, en fait, c'est pour ça une personne qui est consciente et qui vit ça. Imagine si en plus de ça, elle rajoute de la conscience et des intentions. C'est un pactole quelque part pour elle. ouais, tu sais, j'ai vu qu'elle passait quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, même si je ne devrais pas. Il y a quelqu'un donc qui a installé un tourniquet sur le toit de sa maison, il l'a fixé à la cheminée et avec le tuyau d'arrosage. Et le tourniquet tournait autour de la maison pour l'arroser. C'est rigolo ça. Je me suis dit, mais c'est ingénieux le gars. Il a de l'idée, il a de Il l'imagination. avait les goûts.
le ruissellement sur les murs de la maison pour justement qu'elle ne brûle pas. Oh là Écoute, là. Et est-ce que ça il y en a fonctionne qui- bien, ça? C'est ça la je question. sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça drôle et très ingénieux, hein. Ouais, c'est rigolo, il déborde Ah, d'imagination. l'image était hallucinante, hein. Il y avait ce Mais tourniquet qui tournait très vite ouais, bah tu sais, et qui arrosait la maison. il a posé son intention à travers le tuyau d'arrosage, donc moi je perçois que ça, L'eau, ouais, ouais, c'est ça. la fluidité aussi, Ça tiens. peut le protéger justement puisqu'il a posé une intention et il l'a concrétisé dans la matière avec son eau. C'est rigolo comme, ouais, c'est pas mal ça, Ouais, cette ouais, anecdote, ouais, ouais, ouais. tu vois. Il a Et, matérialisé. ouais. Bon, et alors, donc, les énergies de septembre, Allez, ouais, on va aller voir il ça. va ressortir de tout ça, là, parce que je sais que les politiques sont mis à mal et c'est très bien. Ah là, pour le coup, c'est comme si tout ce feu, tous ces incendies, c'était en train de brûler un petit peu tout ce qui n'était plus d'actualité, quoi. C'est une mise à jour, un peu comme un reset, un nettoyage. Ouais, bah, c'est ce que j'avais déjà perçu dans mon enquête sur la canicule. Ouais. C'est une forme de nettoyage de tout ce qui pollue actuellement pour que la conscience puisse émerger un peu plus. Tu vois, on est en train de franchir un palier là. Ah, Donc, il y a des choses qui vont beaucoup bouger. Et on verra d'ailleurs par rapport à cette histoire de réseaux sociaux aussi, par rapport aux jeunes là qui vont être privés de réseaux sociaux. ah, bah, il y aura des transgressions avec les copains. Tiens, bah, donne-moi 10 balles, 10 euros, et puis je te laisse mon téléphone. Ouais, il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça, ouais. Et en plus, ça C'était va. nécessaire. Ouais, 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 complètement. Vu que ça va se faire en deux temps aussi, en septembre et en janvier. On verra comment ça va évoluer, mais je vois que ça va influer sur ça aussi, sur cette décision-là. Il y a des choses qui vont bouger autour de ça. On le verra, mais. Et alors après, ouais, il y a une forme de... Tu vois, les politiques, c'est comme si elles étaient là, dans ma perception. Là, Mhm. avec les incendies actuels, c'est comme ça, tu vois, ça tremble. Mhm. Et à la Mhm. rentrée, ça va stabiliser un petit peu plus comme ça. Et il y a une émergence de conscience qui va se faire. Des décisions qui vont être prises contre toute attente, qui seront plus bienveillantes. On en avait déjà parlé dans notre enquête sur l'euthanasie et la suppression des réseaux Mhm. sociaux à la rentrée. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Je vois plus de sérénité, plus d'apaisement, moins de questionnement. Et des personnes qui vont être agréablement surprises par certaines choses qui vont être mises en mouvement. Et ça va même Non. concerner des décisions politiques, pour te dire. Ouais, il y a des choses plus éthiques qui vont émerger. Pas transcendantes là comme ça tout de suite, pile au mois de septembre. Mais c'est l'énergie de la rentrée. C'est ce qui va se mettre en mouvement. Ouais, mais c'est bien. Hmm. Je perçois des changements de cet ordre. De toute façon, ça devait arriver, hein. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent en conscience. La planète, elle Ouais. va se réajuster, c'est obligé, hein. Bah, il y a tellement de chocs. Complètement. C'est pas anodin, toutes ces incendies, hein. Ça va déboucher Non, non. sur autre chose de nouveau, de plus apaisé, hein. Le feu, ça rase, on repart à zéro. Ça purifie, on repart à zéro. Même si sur l'instant, c'est douloureux. Et oui, mais bon, c'est pour autre chose. Ouais, c'est une remise à zéro. Et pour tous ceux qui ont tout perdu, effectivement, c'est une remise à zéro, une mise à nu. Totalement. Voilà. Mm. Ah ouais, non, Euh, là, c'est... c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est. Enfin, moi, je l'avais compris comme ça, hein. L'histoire de la maison qui brûle pas au milieu des autres qui brûlent. J'avais compris que ça venait effectivement de l'énergie qui avait été déposée par les personnes qui y habitent. Et donc, Ouais. il y a cette osmose qui s'est faite Oui, oui, entre complètement. l'habitation et les personnes. Ouais, non, Et mais c'est important, hein. bien sûr. Et moi, j'aurais parlé de ces enfants de très bas âge là, qui mettent le feu. Ah ouais, ça aussi, les pyromanes. Les mini pyromanes. Voyons. Ouais, les mini-pyros. 10 ans, 13 ans, ils sont en colère, hein. Ah ouais, alors là, voyons. Parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent. Je vais prendre le temps de tout assembler. Alors j'ai la phrase éveilleur de conscience qui me vient. Waouh. Oh, dis C'est donc. c'est quand même assez fort, hein.
Ça fait un peu New Age d'ailleurs. Je vais essayer d'aller creuser derrière ça parce que ça me plaît pas trop cette phrase. Des fois, il me vient des trucs New Age. Quand je creuse, je comprends mieux derrière. Oui, alors New Age, pourquoi? Parce que c'est comme ça que certains vont les appeler. D'accord. Voilà. Donc en fait, ils portent une colère transgénérationnelle, on pourrait dire, qui remonte à une lignée, mais très loin, très ancestrale, de tous ceux qui savaient, qui n'ont pas pu s'exprimer. Voilà, c'est ça. Et à travers leurs actions, c'est justement pour, pareil, nettoyer, remettre à zéro tout ça, tu vois. Par leurs actions un peu anarchistes, c'est justement Mhm. pour faire basculer la dynamique dans Mhm. le bon sens, où justement les consciences vont pouvoir émerger, s'éveiller et aller dans une autre dynamique. Si tu veux, c'est un peu des consciences, ou des âmes, pour ceux qui veulent les appeler des âmes qui en ont marre et qui ont envie de révolutionner le monde. Voilà, c'est ça. Donc, à travers le feu, ils ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font eux-mêmes, mais ils ont leur guidance intérieure qui les fait agir ainsi. D'accord. Alors, ils ne vont pas Mhm. forcément trouver des raisons logiques à leurs actes, ils vont peut-être trouver des justifications. Comme des pulsions. Oui, c'est ça. Mais derrière ça, il y a de la conscience, il y a un ras-le-bol, il y a une envie de changer le monde. C'est pour ça que certains les appellent des éveilleurs de conscience, pour ceux qui ressentent et qui cherchent. Mais D'accord. voilà, c'est un ras-le-bol ancestral qui se manifeste à travers cette nouvelle génération-là, ces jeunes. D'accord. Voilà pourquoi. Ok. Bon, ben écoute, ils appuient un peu sur le champignon, comme on dit, hein. C'est exactement ça. Alors par contre, je vais aller voir autre chose, parce qu'il y a deux cas. Il y a aussi ceux qui font n'importe quoi, qui détruisent, il y a aussi ça, hein. Je vais aller voir s'il y en a qui mettent le feu volontairement, juste pour dégrader sans aucune intention derrière, même inconsciente. Non, ben, ça rejoint la rébellion pour moi, ça rejoint une jeunesse qui en a ras-le-bol, qui se sent pas entendue, qui se sent pas Mhm. comprise, qui se sent pas à sa place. C'est encore Mhm. provoqué pour faire réagir, quoi, en fait. C'est pas dans le but de dégrader, c'est De détruire, hein. ouais, Mhm. détruire pour montrer un ras-le-bol, une envie de repartir sur autre chose. Et voilà, les mots n'ont pas suffi, si tu veux, pour exprimer ce ras-le-bol, cette envie d'aller vers autre chose. Donc, les Et actes d'être anarchistes, écouté, ouais, hein, voilà, d'être voilà, entendu. Et donc, ouais. ils n'ont plus que cette alternative. Ouais, voilà. Tu sais, c'est comme le corps, quand tu l'écoutes pas, il hurle toujours plus Mhm. fort jusqu'à ce que tu l'entendes. Ben là, c'est le même système, en fait. Bah ouais. Donc tu vois, il y a des choses qui bougent en ce sens. Tout ce qu'on vient de voir là, ça prouve que le monde est en train de bouger. À la rentrée, là, ça va changer. Et ouais, bien sûr, C'est ouais, encore un ouais. nouveau cycle, hein, encore une fois, le cycle de la rentrée. Il y a des énergies qui vont se mettre en mouvement avec les écoles, les collèges, la reprise du travail. Voilà, c'est un nouveau cycle qui démarre. Ça se met en mouvement avec tout ça déjà. Moi, je pense bon, il y a 26, il y a 27, hein. Aussi 2027, hein, pareil, hein. Oui, Ça complètement. va bouger, ouais. Janvier, ça sera le deuxième palier, ouais, pour moi, de ce que je perçois là. Deuxième Mm. palier de ce cycle-là, ouais. Oui, où il y aura Après, encore du remue-ménage. complètement. Toi aussi, tu aimerais explorer certains sujets en profondeur? Retrouvons-nous en session pour aborder toutes les questions de ton choix sans aucun tabou. Écris-moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran ou retrouve-la dans la description de cette vidéo. J'aurai grand plaisir à te rencontrer.